Sergio Woodruff tenait le volant noir de sa BMW élégante et blanchissait les jointures. Assis immobile dans son allée, l'avocat de la défense pénale de 38 ans a fixé ses yeux bleus perçants sur la porte d'entrée de sa maison de banlieue. Ses vacances de travail ont été écourtées et il est revenu une semaine plus tôt à la suite d'un rapport anonyme sur son adultère. Les mots de l'appelant lui revenaient sans cesse, chaque syllabe étant un couteau sur son cœur. Quand il est enfin sorti de l'automobile, l'air froid du soir sentait quelque chose d'étrange, de l'eau de Cologne, pas quelque chose qu'il connaissait. La mâchoire de Sergio se serra, ses doutes s'accumulant à chaque foulée approchant de la maison. Il mit sa clé dans la serrure, la seule indication apparente du tumulte à l'intérieur était un petit carquois dans sa paume. Tricia se prélaissa sur le canapé du salon alors que la porte s'ouvrait en grand, ses yeux écarquillés de surprise et un flottement de remords. « Sergio, tu rentres tôt à la maison. » Sa voix trop haute, elle a crié. Sergio l'ignora. Ses yeux balayèrent la pièce, notant les coussins rapidement redressés et la faible trace de cette eau de Cologne étrangère. Il monta silencieusement, les pieds lourds sur les escaliers recouverts de moquettes. Les lèvres de Tricia ne diraient pas le récit raconté par la chambre. Des papiers froissés, rapidement polis mais qui portent encore les traces de deux corps. Clairement pas la montre de son homme sur la table de chevet. Sergio l'attrapa et l'inspecta sérieusement. Certainement un article coûteux appartenant à quelqu'un qui essaie de faire bonne impression. Son esprit a commencé à courir alors qu'il posait la montre. Des années d'expérience à la cour ont commencé à se manifester, ses émotions cédant la place à une pensée froide et logique. Tricia n'aurait pas la gratification d'une confrontation émotionnelle. Non, il aborderait cela avec la même précision exigeante qu'il appliquait pour détruire les témoins à la barre. Sergio a inhalé profondément, puis s'est volé pour la performance à vie. Agissant comme le mari naïf, il compilerait les preuves nécessaires pour garantir que Tricia en viendrait à regretter sa trahison. Sergio a maintenu un front de normalité qui aurait plu même au jury le plus discriminant tout au long des 3 prochains jours. Il a fait une petite conversation pendant le dîner, a embrassé Tricia au revoir le matin et a même supporté ses efforts d'intimité sous un sourire exercé. Ses pensées fonctionnaient sans arrêt, organisant ses prochaines actions. Sergio a appelé Frank Delgado, un détective privé avec qui il avait traité de nombreux cas, depuis son bureau. « Frank, je pourrais avoir besoin de ton aide. »« C'est personnel, » répondit Sergio, la voix basse même dans le calme de son bureau d'angle. De l'orateur, la voix graveleuse de Frank émergea. « Tout à fait raison, Sergio. Dans quel but est le travail ? J'ai besoin de surveiller Tricia, ma femme. » Sergio a dit, les mots aigres dans sa bouche, « Je soupçonne qu'elle a une liaison. » Frank a fait remarquer, avec de l'émotion dans la voix, « Merde, je suis désolé d'entendre ça. Je vais commencer directement dessus. Vous la regarderez pendant 24 heures. » Sergio a commencé le suivant avec cette pièce en mouvement. Il a mis des caméras secrètes tout autour de leur maison sous couvert d'améliorer la sécurité de leur maison. Il était ironique pour lui d'utiliser ses capacités techniques, perfectionnées par des années de visionnage de films de surveillance pour des affaires, pour découvrir l'adultère de sa propre femme. Tricia est devenue plus audacieuse dans sa malhonnêteté au fil des jours. Elle disait, en picorant Sergio sur la joue avant de partir, vêtue d'une tenue bien trop provocante pour une conférence marketing, « Je travaille tard ce soir. » Sergio hochait la tête, imitant exactement le mari absent. Plus tard, il regarderait la vidéo que Frank lui a envoyée, son visage un masque de colère froide alors qu'il regardait Tricia et son amant, maintenant identifié comme Cody Kaz, entrer dans un hôtel. Sergio a concentré son angoisse et son ressentiment au travail sur ces cas. Il s'est lancé dans une défense très médiatisée, ses contre-interrogatoires plus brutaux que jamais et ses arguments plus tranchants. Ses associés ont observé le changement et l'ont lié à une motivation professionnelle plutôt qu'à un conflit émotionnel. C'était incroyable, Angie a lancé son parajuriste dévoué après une journée particulièrement éprouvante au tribunal. Je ne t'ai jamais vu aussi concentré. Sergio afficha un sourire crispé. Je travaille juste sur mon travail, Angie. Pour l'instant, nous ne pouvons pas lâcher prise. Pouvez-vous revoir les témoins de demain tard ce soir ? Toujours désireuse de consacrer plus de temps à l'avocat vedette de l'entreprise, Angie hocha la tête. Même si sa vie personnelle s'est effondrée autour de Sergio, il a trouvé un peu de réconfort dans le schéma familier de préparation des dossiers alors qu'il travaillait jusque tard dans la soirée. Alors que Sergio prenait un verre de scotch, en face de Gérard Pace, son meilleur ami depuis la faculté de droit et maintenant un détective vénéré, l'enseigne au néon du bar d'O'Malley projetait une lueur verte maladive sur le visage de Sergio. Leur repère habituel, le bar était l'endroit où les frontières entre leur monde de travail se fondaient. « Vous êtes alors certain de cela ?» demanda Gérard, la voix basse et inquiète. Sergio hocha la tête, glissant un paquet de manilles sur la table. « Voyez par vous-même.
Gérard ouvrit l'enveloppe, ses yeux s'écarquillant alors qu'il feuilletait les images de Tricia et Cody. Jésus, Sergio, marmonna Gérard. Je suis vraiment désolé, mec. Sauve-le, murmura Sergio, la voix dure. Je n'ai pas besoin de sympathie. J'ai besoin d'un plan. Gérard se pencha en arrière, étudiant son ami. Le Sergio qu'il connaissait, toujours composé, toujours en contrôle, était toujours là, mais il y avait un nouvel avantage pour lui. Une lueur menaçante dans son œil. D'accord, répondit finalement Gérard. Que voulez-vous savoir sur ce personnage de Cody? Tout, a déclaré Sergio après avoir siroté son scotch. Son parcours, ses défauts, ses petits secrets de vie sale. Je cherche la connaissance dans toutes les directions. Gérard hocha la tête, prit son téléphone. Je vais appeler certains et tirer quelques fils. Mais, Sergio, dit Gérard, tu as encore le temps d'affronter Tricia. Faites un effort pour résoudre les problèmes. Sergio rit froidement et sans amusement. Travailler à travers les choses? Non, Gérard. Elle a pris sa décision. Elle va maintenant s'occuper des retombées. Les contacts de Gérard sont arrivés tout au long de l'heure suivante. Le passé de Cody Caz était devant eux, une série d'événements professionnels, des écarts de conduite financiers habilement cachés et une réputation de gravir les échelons de l'entreprise sur le dos des autres. L'esprit de Sergio a fonctionné au fur et à mesure que les données arrivaient, comme une stratégie juridique sophistiquée organisant les éléments. Debout, Sergio remarqua, « Merci, Gérard. Je t'en dois une. » Gérard lui prit le bras. « Fais juste attention, mon ami. Évitez de faire quelque chose de stupide. » Le sourire de Sergio resta hors de vue. Stupide? Non. Calculé, plutôt totalement. Sergio a changé au cours des semaines suivantes. L'agonie de la trahison de Tricia s'est transformée en carburant pour qu'il se transforme en un homme qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Sergio a commencé sa salle de sport tous les matins bien avant le lever du soleil. Il étira son corps à sa capacité, chaque kilomètre parcouru sur le tapis roulant un pas de plus vers le gars que Tricia avait trahi. L'avocat autrefois doux a développé un corps élégant et fort. Il a passé plus d'heures au bureau qu'il ne l'avait jamais fait. Autrefois, des affaires apparemment irréalisables se sont effondrées sous son attaque incessante, accords de plaidoyer, preuves cachées, jury modifié par ses arguments passionnés. Angie a vu le changement, son respect pour Sergio grandissait chaque jour. Elle a dit un soir alors qu'il se préparait pour un autre procès, « Tu es en feu ces derniers temps. Je ne t'ai jamais vu aussi passionné. » Sergio s'arrêta dans sa lecture sur les déclarations des témoins. Angie, les demi-mesures ne suffisent pas dans la vie. Soit nous essayons vraiment fort, soit nous ne nous soucions presque pas du tout. Tricia regarda Sergio se refaire pendant que la tempête se construisait à l'horizon passait inaperçue. Sa liaison avec Cody a continué, ses mensonges plus réguliers et ouverts. Tricia est arrivée un soir vêtue d'une chemise de nuit soyeuse alors que Sergio était assis dans son bureau à domicile en train de lire des dossiers. Elle a dit, « Chérie, pourquoi ne viens-tu pas te coucher? Tu as travaillé si dur ces derniers temps. » Sergio leva ses yeux d'acier pour balayer la femme qui avait tout compté pour lui. « Je ne suis pas fatigué, a-t-il dit d'un ton direct, avant de retourner au travail. Le visage de Tricia s'affaissa, l'incertitude et l'inconfort s'enflammaient dans ses yeux. Sergio se laissa un petit sourire en sortant de la pièce. Les morceaux commençaient à s'emboîter. Il serait prêt à déménager sous peu, très bientôt. Sergio Woodruff était assis dans son bureau et fixait l'écran de l'ordinateur avec ses yeux bleus perçants. Son visage rayonnait, maintenant plus léger et plus anguleux après des semaines d'exercice intense. Ses doigts filaient sur l'ordinateur alors qu'il effaçait systématiquement les comptes communs qu'il avait partagés avec Tricia. Il s'arrêta, un sourire vacillant sur ses lèvres alors que le décompte tombait. Cela ne faisait que commencer. Il a commencé à transférer leurs actifs sur des comptes auxquels il pouvait accéder en quelques clics de plus. Ce n'était pas une question d'argent, Sergi avait toujours été le principal fournisseur. Il s'agissait de contrôle, de couper tout chemin de réconfort que Tricia pourrait suivre à la suite de sa trahison. Une visite avec Veronica Steele, la meilleure avocate en divorce de la ville, est arrivée deuxième sur sa liste. Sergio l'avait rencontrée à plusieurs reprises au tribunal, appréciant toujours sa précision impitoyable. Il utiliserait maintenant cette brutalité pour son propre bénéfice. Sergio, dit Veronica, sa poignée de main dure. Je dois admettre que de ce côté de la table, je ne m'attendais pas à te voir. La vie est pleine de surprises, Veronica, dit Sergio, la voix libérée de tout sentiment. Certains plus désagréables que d'autres. Sergio a présenté les données qu'il avait collectées alors qu'il parlait d'approche. Surpris par sa minutie, les yeux de Veronica s'écarquillèrent considérablement. Vous avez très certainement fait vos devoirs, a-t-elle déclaré.
Cela devrait rendre les choses fascinantes. Sergio fit signe de la main. Je veux que ce soit rapide et décisif. Tricia ne peut pas s'en sortir indemne. Véronica ferma les lèvres en un sourire affamé. Oh, je peux vous dire qu'elle ne le fera pas. Sergio a entamé la prochaine étape de son projet après la mise en place des fondements juridiques. Il a appelé anonymement la division RH de l'entreprise de Tricia. Sa voix déguisée, il repliait, j'ai des informations sur un comportement contraire à l'éthique impliquant Cody Caz, l'un de vos employés. Il existe un modèle d'affaires sur le lieu de travail et certaines divergences financières sur lesquelles vous voudrez peut-être enquêter. La voix du responsable des ressources humaines devint grave. Nous apprécions que vous portiez cela à notre attention, nous allons regarder tout de suite. Sergio s'est accroché, le plaisir le traversant. Les dominos ont été mis en place. Le temps est maintenant venu de les abattre. Vendredi soir est arrivé, et Sergio savait que Tricia verrait Cody. Il est resté jusqu'à ce qu'il entende sa voiture sortir de l'allée pour commencer à jouer. Il a rassemblé les biens de Tricia, vêtements de marque, chaussures, bijoux, tous sont allés dans de grands sacs poubelles comme un homme possédé se déplaçant dans la maison. Il a traité ses affaires avec négligence, les empilant partout dans leur dressing. Sergio s'arrêta pour étudier la robe de mariée de Tricia. Le drap blanc semblait le narguer, une métaphore des vœux si malencontreusement rompus. Ses mains se stabilisèrent alors qu'il retirait doucement et soigneusement la robe de son crochet. Ils n'ont pas changé lorsqu'il a attrapé une paire de ciseaux, même dans les situations les plus stressantes sur le court. La pièce résonnait du bruit du tissu déchiré alors que Sergio tranchait délibérément la robe. Chaque coupure était délibérée, exacte, reflétant la façon dont Tricia avait divisé leur mariage. La robe autrefois magnifique n'était que des serviettes en lambeaux quand il a fini. Sergio a ensuite donné une bague au serrurier. Arrivé rapidement, l'homme semblait plutôt perplexe quant à l'urgence de l'appel de fin de soirée. Sergio a dit tout de suite, j'ai besoin que toutes les serrures soient changées. Sentant la voix de Sergio tendue, le serrurier hocha la tête. En effet, monsieur. Je vais y aller droit. Sergio a pris les sacs poubelles et les a transportés sur le porche pendant que le serrurier travaillait. Il les plaça en ordre, une dernière mesure de respect pour une femme qui ne lui en avait montré aucun. Enfin Sergio sortit un stylo et du papier. Comme il l'a écrit, j'espère qu'il valait la peine de tout perdre pour, son écriture est restée cohérente. Il a mis le message sur les bagages, maintenus par l'alliance désormais sans valeur de Tricia. Sergio détourna un dernier regard vers la maison qu'il avait habitée avec Tricia. Il a commandé une bouteille de leur meilleur scotch, s'est rendu à l'hôtel le plus haut de gamme de la ville, s'est enregistré. Il se laissa un petit sourire en remplissant un verre. La scène était préparée. Maintenant, il attendrait que la nouvelle réalité de Tricia s'ouvre sur les rideaux. Alors que Tricia titubait hors de la voiture de Cody, l'air du soir sentait fortement l'alcool et les parfums moins chers. Son rire trop fort et légèrement hystérique traversa la rue tranquille de la banlieue. Cody, balbutia-t-elle, ses yeux se précipitant anxieusement. Tu veux réveiller tout le quartier? Cody jeta un coup d'œil roulant. Allège-toi. Sergio s'est probablement encore évanoui dans son bureau. Il ne remarque jamais rien à tout moment. Le cerveau imbibé d'alcool de Tricia a progressivement compris l'image devant elle alors qu'elle arrivait à la porte d'entrée, des piles de sacs poubelles sur le porche et la clé ne rentrait pas dans la serrure. Que diable, dit-elle, la perplexité la dégrisant rapidement. Son regard se dirigea vers le message au-dessus des sacs. Le sang a quitté son visage alors qu'elle retournait les mots de Sergio. Elle murmura, non, 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 la terreur commençant dans sa gorge. Cody se promenait derrière elle, clairement arrogant. Quel est le problème, chérie? Vous avez oublié votre clé. Tricia lui poussa la note durement sans un mot. Cody le lut, son arrogance glissant pendant une seconde avant de rire aux éclats. Et alors? Le salaud l'a compris. Grosse affaire. Tu es mieux sans lui de toute façon. Cody tira Tricia près d'elle en mettant son bras autour de sa taille. Pourquoi ne viens-tu pas rester avec moi? Nous pouvons célébrer notre liberté. Tricia détourna son étreinte, sa tête tournoyant. Ce n'était pas la direction attendue du voyage. Alors qu'elle se délectait du meilleur des deux mondes, Sergio était censé être aveugle, heureux dans sa bulle occupée. Elle bégaya, attrapa son téléphone et dit, « Je dois parler à Sergio. » Le visage de Cody devint noir. « Après tout ce que nous avons traversé, tu vas courir vers lui? Tu es sérieux? » L'ignorant, Tricia composa le numéro de Sergio avec des mains tremblantes. Il est arrivé directement sur la messagerie vocale. Elle a laissé une succession de messages toujours plus désespérés, tous plus urgents les uns que les autres. Tricia pleurait et rageait alternativement au fur et à mesure que la soirée avançait, tandis que Cody devenait de plus en plus agité. « Écoute, dit-il enfin, soit viens avec moi,
soit non, mais je ne resterai pas ici toute la nuit pendant que tu es en crise. Tricia l'a réparé, puis a vu l'égoïsme qui s'était toujours caché sous sa façade attrayante. Elle rassembla ce qu'elle pouvait transporter et retourna dans le SUV de Cody, laissant derrière elle sur le porche les ruines de son mariage. Il n'y avait nulle part ailleurs. Tricia et Cody ont montré au bureau de Sergio un front muni de colère juste le lendemain matin. Prêts à une confrontation, ils explosèrent à travers la porte pour découvrir Sergio froidement assis derrière son bureau comme s'il les attendait. « Ah, Tricia, Cody, répondit Sergio d'une voix froide et sous contrôle. Je me demandais quand tu pourrais te présenter. Tricia s'avança, son visage un masque de terreur et de rage. Sergio, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Tu ne peux pas me jeter hors de ma propre maison. Sergio haussa les sourcils. Votre maison? Je pense que tu trouveras ça légalement, c'est chez moi. Mais veuillez vous asseoir, nous avons beaucoup de choses à discuter. Sergio a sorti de son tiroir de bureau une grande enveloppe de manille alors qu'il s'asseyait. Il a poursuivi, j'ai pris la liberté de les faire rédiger, poussant les papiers du divorce sur le bureau. J'espère que vous trouverez tout en ordre. Cody se pencha en avant, le visage rouge. Maintenant, attends juste une minute. Je ne te parlais pas, interrompit Sergio, la voix sévère. En fait, monsieur Caz, vous trouveriez qu'il est dans votre intérêt de ne rien dire, à moins, bien sûr, que vous ne vouliez parler de la sonde éthique continue dans votre entreprise. Le visage de Cody devint blanc, l'implication évidente était claire. S'affaissant sur sa chaise, il sembla soudainement beaucoup moins confiant en lui-même. Le regard de Tricia courut entre les deux hommes, comprenant Down. Toi, tu as planifié tout ça, dit-elle doucement. Sergio avait un sourire glacial. Je me suis juste assuré que les actions avaient des résultats, Tricia. Quelque chose que vous sembliez avoir négligé. Tricia a transformé l'incrédulité en indignation en feuilletant les documents de divorce. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que j'accepte ces conditions. Je vais te ruiner, Sergio. Je dirai à tout le monde quel salaud froid et insensible tu es vraiment. Non gêné par son cri, Sergio se pencha en arrière sur sa chaise. S'il te plaît, essaie, Tricia. Par tous les moyens. Mais avant d'agir, réfléchissez à qui vous supposez que les gens croiraient. L'avocat estimé connu pour son honnêteté celle de la femme infidèle prise dans une liaison désordonnée avec un collègue junior. Il s'est arrêté pour que ces mots puissent s'enfoncer. Oh, et vous pourriez envisager les ramifications juridiques possibles de faire de fausses accusations. Je détesterais devoir ajouter une poursuite en diffamation à cette procédure. Le visage de Tricia s'est effondré, la lutte l'épuisant au fur et à mesure que la vérité sur sa situation émergeait. À côté d'elle, Cody bougeait mal à l'aise, comprenant déjà son plan de départ. Sergio se leva en boutonnant sa veste. Mon avocat vous contactera pour planifier notre prochaine réunion, vous devriez tous les deux avoir un peu de temps pour examiner ces dossiers. Choqués et abattus, Tricia et Cody ont fui le bureau, Sergio s'est laissé un petit avant-goût de gratification. Le match venait de commencer et il voulait gagner. Le monde bien conçu de Tricia s'est effondré autour d'elle au cours des semaines suivantes. Poussés par les flammes des commérages et de la Schadenfreude, les nouvelles de l'affaire brûlaient dans leur cercle social comme une traînée de poudre. Tricia était à l'extérieur en train d'observer lors d'un banquet de bienfaisance qu'elle avait autrefois coprésidé. Les femmes qui s'étaient auparavant envolées sur elle tournaient maintenant le dos et murmuraient derrière des paumes levées. Les hommes qui avaient flirté sans danger l'ont soudainement évité, craignant d'être liés à sa controverse. Je suis vraiment désolé, Tricia, a plaisanté Amanda Whitmore, la femme du partenaire juridique de Sergio. Mais je vais vous demander de démissionner du comité. On a une certaine image à entretenir, tu comprends. Tricia hocha la tête d'un air engourdi, regardant Amanda s'éloigner pour rejoindre un groupe de femmes qui avaient été auparavant ses amies les plus proches. Elle a entendu de brefs extraits de leur conversation. Pouvez-vous croire le nerf de Sergio? Il mérite tellement mieux. Cody avait sa propre diapositive de grâce pendant ce temps. Inspiré par des informations rapportées anonymement et des collègues de plus en plus lâches, l'enquête éthique dans leur entreprise avait pris de l'ampleur. Monsieur Caz, commença tristement le chef des ressources humaines, nous avons constaté des disparités dans vos notes de frais et plusieurs allégations de comportements inappropriés. Je crains que nous devions vous suspendre en attendant une enquête complète. Autrefois arrogante et confiante, l'expression de Cody révélait la détresse d'un homme voyant sa carrière s'effondrer. Il rougit et dit, c'est fou. Tout est une mauvaise interprétation, je peux tout clarifier. Mais alors qu'il était conduit hors du bâtiment, ces démonstrations n'ont pas été entendues. La tête de Cody tournoyait, il avait besoin d'un contrôle rapide des dégâts. Tricia était le foyer de culpabilité le plus simple. Cody a vu Tricia attendre chez lui ce soir-là, ses yeux cerclés de rouge de sanglots étaient évidents. Cody, merci d'être là, a-t-elle dit.
Je ne sais pas quoi faire. Tout le monde s'est retourné contre moi. Cody a dit, sauve-le, en bougeant devant elle. Tout est de ta faute, tu sais? Si tu n'avais pas été si évident, si insouciant, rien de tout ça ne serait arrivé. Tricia se détourna comme giflée. Elle a dit, ma faute? C'est toi qui m'as poursuivi. Qui a déclaré que nous méritions d'être heureux? Cody se moqua cruellement. Jetez un coup d'œil autour de Tricia. Est-ce que cela ressemble à du bonheur pour vous? Je suis sur le point de perdre mon emploi, ma réputation est en lambeaux, et pourquoi? Une femme au foyer d'âge moyen ayant une crise de la quarantaine? Ces commentaires traversèrent les tripes de Tricia, chacun un couteau tournant là. Elle l'a regardé, je l'ai vu pour la première fois le vrai visage du gars pour qui elle avait tout sacrifié. Cody a répondu, sors, sa voix froide. Je dois trouver un moyen de sauver ce qui reste de ma vie, et je ne peux le faire avec toi qui traîne. Tricia est partie, son univers tourbillonnant autour d'elle. En quelques semaines, elle avait perdu son mari, son petit ami, ses amis et son rang social. Elle est sortie de la maison où elle avait vécu avec Sergio alors qu'elle conduisait sans réfléchir en ville. Elle regarda Sergio rentrer à la maison depuis son parking de l'autre côté de la rue. Il avait l'air différent, plus confiant, plus en forme. Tricia ressentit un tsunami de nostalgie pour la vie qu'elle avait si négligemment mise de côté alors qu'il entrait dans la maison. Faisant un jugement rapide, elle est sortie de sa voiture et s'est dirigée vers la maison. Elle a sonné à la porte, ses mains tremblaient. Sergio répondit, le visage vide alors qu'il considérait son air désordonné. Tricia, murmura-t-il, la voix froide. Que fais-tu ici? Des années d'émotions refoulées se sont répandues, Tricia s'est effondrée. Sergio, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, on peut juste parler? Peut-être qu'on peut arranger les choses, recommencer. Quelque chose qui vacillait dans les yeux de Sergio pendant une minute aurait pu être une réminiscence de l'amour qu'il partageait auparavant. Mais il a disparu aussi vite qu'il l'a montré au début, remplacé par un détachement calme. Il n'y a rien à régler, Tricia, dit-il sous contrôle. Vos décisions maintenant, vous devez vivre avec les résultats. Tricia dit, l'atteignant, mais je t'aime. Sergio se recula, la voix forte. Non, Tricia. Tu choisis Cody. Même si c'est fini maintenant. Vous aimez l'idée de moi, le mari à succès qui vous a donné une vie confortable pendant que vous faisiez ce que vous vouliez. Tricia a dit, sa voix petite et fracturée, Cody m'a quitté. Sergio riait sans égard à la comédie. Les hommes comme Cody le font habituellement quand les choses deviennent difficiles, bien sûr. Il s'arrêta pour l'examiner attentivement. Je suis désolé Tricia, mais la vérité est que je ne le suis pas. Tu as amené ça sur toi. Il claqua la porte, laissant Tricia seule sur le porche, le même porche où des semaines auparavant elle avait découvert sa vie fourrée dans des sacs poubelles. Tricia se détourna, les épaules tombantes de désespoir, et elle manqua Sergio regardant par la fenêtre, son visage un masque de détermination glaciale. Pourtant, à l'intérieur, une tempête de sentiments faisait rage. Une fois, il avait vraiment et totalement aimé Tricia. Mais sa trahison avait brûlé l'amour, laissant derrière elle un homme façonné dans la fournaise de la souffrance et de la volonté. Sergio s'éloigna de la fenêtre, ses pensées déjà tournées vers la prochaine étape de son plan. Bientôt les procédures de divorce commenceraient, et il prévoyait d'en sortir vainqueur, exactement comme dans la salle d'audience. Tricia avait pris sa loyauté pour acquise, l'avait sous-évaluée. Elle serait maintenant en train d'apprendre le coût réel de sa trahison. Sergio s'est laissé aller à un petit sourire en s'installant dans son bureau à domicile pour consulter les dossiers. C'était Sergio Woodruff, un homme intègre et fort, et il ne faisait que commencer sa carrière. Alors que Sergio Woodruff montait les marches, l'immense palais de justice se dressait devant lui, son costume personnalisé était comme une armure de professionnalisme. Tricia se précipita derrière lui, sa manière autrefois confiante maintenant réduite à des regards inquiets et des mains agitées. Quelques pas derrière. À l'intérieur de la salle d'audience, il y avait de grandes attentes. Bien qu'ils aient toujours été un spectacle, les divorces très médiatisés promettaient d'être particulièrement juteux. Sergio remplaça la plaignante à sa table, sa position était calme mais vigilante. Ses yeux se fermèrent momentanément sur Veronica Steele, son avocate, qui lui fit un petit geste rassurant. Tricia se blottit avec son avocat, un jeune homme appelé Brian Hodge, de l'autre côté de l'allée. Contrairement au look immaculé de Sergio, son costume était mal ajusté et sa cravate était juste légèrement de travers. Tricia se pencha, murmurant désespérément à Brian, qui semblait submergé par ses instructions rapides. La différence de préparation est devenue assez claire une fois que le juge est arrivé et que les procédures ont commencé. Avec son chef-d'œuvre de rhétorique juridique, les remarques liminaires de Veronica décrivaient clairement la mauvaise conduite financière et l'adultère de Tricia.
Elle a habilement combiné les faits que Sergio avait minutieusement acquis pour produire une histoire qui ne permettait guère de sympathie contre Tricia. Comparativement, la réponse de Brian était faible. Essayant de montrer Tricia comme une victime d'un mariage sans amour, il balbutia ses paroles, mais la pile de preuves contre elle rendit ses arguments inutiles. Les efforts de Tricia pour obtenir une pension alimentaire ont été méthodiquement détruits au fur et à mesure des procédures. Liée à sa relation avec Cody, Veronica a montré des relevés bancaires démontrant des transactions douteuses, des factures de cartes de crédit provenant de séjours extravagants à l'hôtel et même des reçus pour des cadeaux coûteux. Votre honneur, dit Veronica, la voix nette et confiante, la demande de pension alimentaire de Madame Woodruff est non seulement injustifiée, mais insultante. La preuve montre clairement qu'elle a détourné des fonds conjugaux pour ses activités extra-conjugales. Lui accorder un soutien supplémentaire reviendrait à récompenser sa tromperie. Le visage de Tricia rougit, un mélange de honte et de rage. Ses cris se sont tournés vers Brian, fais quelque chose. Tu n'es pas censé me défendre? Sachant qu'il était surpassé, Brian a bougé maladroitement. Madame Woodruff, gentiment. Bien que je fasse de mon mieux, la preuve. Tricia a craqué, assez fort pour que les spectateurs environnants entendent. Je ne veux pas entendre parler des preuves. Le marteau du juge est tombé. Je veux que vous gagniez vos honoraires et que vous m'obteniez ce que je mérite. Madame Woodruff, contrôlez-vous ou vous serez méprisée. Tricia s'affaissa sur sa chaise, pointant des poignards vers Sergio de son regard, mais Sergio resta immobile, son attention sur la procédure inébranlable. Le témoignage de Cody a marqué le tournant de la journée. Son arrogance normale céda la place à une intensité nerveuse alors qu'il se tenait debout. Ses yeux se sont égarés dans la salle d'audience, ne rencontrant pas le regard de Tricia. Veronica est venue, son sourire prédateur. Monsieur Caz, veuillez informer le tribunal de l'évolution de votre relation avec Madame Woodruff. Cody laissa échapper une hirondelle dure. Nous avons commencé il y a environ 1 an, avons eu une liaison. Et qui a commencé cette affaire? Cody regarda Tricia puis s'éloigna. Tricia l'a fait, elle flirtait toujours au bureau, suggérant que nous travaillions tard ensemble. Une nuit, elle est juste tombée sur moi. Un halètement a traversé la salle d'audience. De son siège, Tricia se leva à demi, le visage tordu de fureur. Espèce de menteur, elle a crié. Tu m'as cherché. Tu as dit que je méritais mieux que Sergio. Encore une fois, le marteau du juge est tombé. Madame Woodruff, ceci est votre dernier avertissement. Encore une explosion et vous serez expulsée de cette salle d'audience. Le témoignage de Cody a dépeint Tricia comme l'agresseur dans leur romance pendant qu'elle se replongeait dans son siège. Il a expliqué en détail comment elle s'était engagée à quitter Sergio pour lui et comment elle l'avait exhorté à falsifier les relevés de dépenses pour masquer leur rendez-vous galant. Le cas de Tricia a baissé davantage à chaque syllabe. Le rassemblement était clairement sympathique, non pas pour Tricia mais pour Sergio, le conjoint lésé qui avait subi une telle trahison au moment où Cody est descendu de la plateforme. Sergio est resté une image de sang-froid tout au long de celui-ci. Son tour de témoigner a été marqué par une présentation calme et précise de sa version de l'histoire, sans fioriture ni attrait émotionnel. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, il n'en avait pas besoin. Le résultat semblait presque définitif alors que les événements de la journée touchaient à leur fin. Tricia et son avocat se sont réunis dans une conversation anxieuse pendant que Sergio et Veronica échangeaient des regards satisfaits. À l'extérieur de la salle d'audience, les journalistes ont demandé des remarques. Sergio les a dépassés en leur offrant simplement un respectueux, pas de commentaires. Tricia, d'autre part, cherchait à se frayer un chemin à travers la foule tandis que son mascara coulait de larmes frustrées. Elle a crié, ce n'est pas fini, à l'arrière de Sergio qui se retire. Tu vas le regretter, Sergio. Je vais m'assurer que tout le monde connaît le genre d'homme que tu es vraiment. Ces avertissements, néanmoins, n'ont pas été appréciés. Sergio se détourna, la tête levée croyant qu'il pouvait gagner. Désespéré déchiré à l'intérieur de Tricia alors que le processus de divorce touchait à sa fin. Loin de la maison cossue qu'elle partageait autrefois avec Sergio, elle a marché dans son appartement loué. Elle a supplié son frère, son téléphone appuyé contre son oreille. Wally, s'il te plaît. Sergio va tout prendre. Tu dois m'aider. Le soupir de Wallace passa au-dessus de l'enceinte. Trish, je te l'ai dit quand ça a commencé, tu as fait ton lit. Pourquoi devrais-je m'impliquer maintenant? La voix de Tricia a bondi sauvagement, parce que tu es mon frère. La famille est censée rester unie. J'ai besoin que tu trouves quelque chose, n'importe où, qu'on pourrait utiliser contre Sergio. Il doit y avoir de la saleté quelque part. Wallace ne répondit qu'après un long silence. D'accord, je vais voir ce que je peux déterrer. Trish, n'espère pas, Sergio a toujours été droit comme une flèche.
Tricia laissa échapper un soulagement clair. Je savais que je pouvais compter sur toi, Wally. Merci. Wallace a commencé son enquête réticente sur les antécédents de Sergio au fil des jours. Il a engagé un détective privé, fouillé des documents publics et a même téléphoné à d'anciens amis. Mais Wallace est arrivé les mains vides alors que les jours s'étiraient en semaines. Plutôt que de la saleté, il a trouvé une piste de bonnes actions, travail bénévole pour les victimes de violences domestiques, dons anonymes à des organisations pour enfants, programme de mentorat pour les jeunes à risque. L'admiration de Wallace pour son ancien beau-frère s'est développée à chaque révélation. Le monde de Tricia devenait de plus en plus petit pendant ce temps. Son téléphone ne sonnait presque plus, ses sites de médias sociaux étaient étonnamment silencieux. Les quelques fois où elle est sortie, elle a rencontré des remarques chuchotées et des attitudes glaciales. Tricia noyait son chagrin dans une bouteille de vin un après-midi quand elle a été surprise à la porte. Elle l'ouvrit et Cody se tenait là, son air une coquille de son ancien moi poli. D'une voix tendue, « Tricia, dit-il, pouvons-nous parler ?» Elle le laissa entrer, observant ses regards désespérés. Cody se déplaça dans le petit salon. « Tricia, le comité d'éthique, ils vont me radier. J'ai tout perdu. » Tricia sentit un battement de chagrin pendant un moment, puis elle se souvint de sa trahison, de la salle d'audience, et son cœur s'endurcit. « Que voudrais-tu de moi, Cody ?» elle a demandé. « Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je ne suis précisément pas en mesure d'aider qui que ce soit. » Cody la regarda, la suppliant. « J'ai pensé que peut-être probablement nous pourrions réessayer. Recommencer quelque part de nouveau. Nous pourrions nous soutenir mutuellement. » Tricia le fixa, l'incrédulité cédant la place au mépris. « Es-tu sérieux? Après tout ce qui s'est passé? Après m'avoir jeté sous le bus au tribunal, tu penses qu'on pourrait recommencer? » Cody a répondu, « Je sais que j'ai foiré », saisissant sa main. « Mais nous avions quelque chose de réel, n'est-ce pas? On peut récupérer ça. » Tricia s'éloigna de lui en secouant. Il coupa, « Sors. Sors, et ne reviens jamais. » Cody, tu es pathétique, lâche qui ne peut pas faire face aux conséquences de ses propres actes. Tricia avait une clarté étrange alors qu'elle fermait la porte derrière lui. Elle a vu Cody pour ce qu'il était vraiment, un lâche faible et égoïste, pour la première fois, pas le gars brillant et accompli dont elle avait rêvé. Wallace s'est présenté à l'appartement de Tricia le lendemain avec un gros dossier sous le bras. Assis en face de sa sœur, son expression était austère. « J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles, Trish, a-t-il ajouté. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas vous aider. En fait, ça va très probablement empirer les choses. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé quelque chose. » Tricia se pencha en avant, combattant dans sa poitrine l'espoir et l'horreur. « Qu'y a-t-il, Wally? Que as-tu trouvé ?» Wallace ouvrit le dossier et posa des papiers sur la table basse. Sergio aide les victimes à commencer une nouvelle vie en utilisant son propre argent, non seulement une aide juridique, mais aussi un soutien financier pour un refuge contre la violence domestique. L'expression de Tricia tomba. En quoi est-ce une mauvaise nouvelle? Peut-être qu'il détourne de l'argent ou il doit y avoir un angle que nous pouvons utiliser, n'est-ce pas? Wallace l'arrêta avec force, « Arrête, Trish. Arrête juste. Vous entendez-vous? Tu parles d'essayer de salir un homme qui a consacré du temps et de l'argent à aider les victimes d'abus. Et pourquoi? Parce qu'il a eu l'audace de se défendre quand tu l'as trompé? » Tricia recula comme giflée. « De quel côté es-tu, Wally? » Wallace répliqua, « Le côté de la décence, apparemment. » Il s'est levé en serrant la paperasse. « J'ai fini, Trish. Vous devez regarder attentivement vous-même et les décisions que vous avez prises. Tu ne peux plus faire partie de ça. » Wallace s'arrêta alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Oh, et encore une chose, des comptes offshore, une comptabilité créative avec vos dépenses personnelles. Je me tourne vers l'avocat de Sergio. Vous avez caché des actifs. Tu ne peux pas faire ça. » cria Tricia. « Je suis ta sœur. » Wallace la regarda tristement. « Oui, tu le es. Et puisque tu es ma sœur, je vais te donner un conseil, accepte ce qui s'en vient, Trish. Prends n'importe quel règlement que Sergio offre, et utilise-le comme une chance de recommencer. Sois mieux. » Il est parti avec ça, laissant Tricia seule sachant qu'elle avait vraiment tout perdu. Le jour de la dernière décision, la salle d'audience débordait. Sergio s'assit à la table du plaignant, toujours aussi soigné dans un costume de charbon propre. Veronica Steele brillait de confiance à côté de lui. Tricia s'affaissa sur sa chaise de l'autre côté de l'allée, son apparence était très différente de celle qu'elle était auparavant immaculée. La pièce s'est calmée à l'arrivée du juge. Réputée pour son comportement strict, la juge Miranda Holbrook a parcouru la salle d'audience avant de s'adresser à nous. Après avoir soigneusement examiné toutes les preuves présentées,
ce tribunal est prêt à rendre sa décision en matière d'Asperul et Asperul. Tricia s'assit droit devant elle, un dernier flottement d'espoir dans ses yeux. Sergio resta immobile avec un regard vide. Ce tribunal statue sans équivoque en faveur de Sergio Woodruff, le demandeur. Tricia Woodruff, la défendresse, est reconnue pour avoir commis une inconduite conjugale au moyen de sa liaison extra-conjugale. Le juge Holbrook a poursuivi en détaillant le partage des biens, et il était évident que Tricia se retrouvait avec un peu plus que ce avec quoi elle était entrée en mariage. Ses tentatives de réclamer une pension alimentaire ont été refusées sur la base de preuves de mauvaise conduite financière pendant le mariage. Son ton devint dur alors qu'elle s'adressait personnellement à Tricia. Madame Woodruff, ce tribunal voit votre comportement à la fois pendant votre mariage et pendant ces procédures négativement. Vos efforts pour discréditer le caractère de M. Woodruff ont été jugés infondés et peut-être diffamatoires. Vous seriez sage d'embrasser cette décision et de continuer votre vie. Sergio a été accueilli par une multitude de visages encourageants, collègues, connaissances, même quelques-uns de l'ancien cercle social de Tricia qui offraient des félicitations et des mots d'encouragement alors qu'il quittait la salle d'audience. Parmi eux se trouvait Angie, sa parajuriste dévouée, dont les yeux brillaient d'appréciation alors qu'elle marchait. Merveilleux, Sergio. Vous avez traversé tout ce processus avec tant d'élégance et de courage. Sergio se laissa sourire légèrement. Merci, Angie. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide et votre diligence. Ni Tricia, qui se cachait dans l'ombre, ni ne voyait pendant qu'il parlait, son visage un masque de ressentiment alors qu'elle voyait le respect et l'admiration que Sergio commandait. Les mois passaient et la vie continuait. Sergio s'est lancé dans son travail avec un enthousiasme renouvelé, sa réputation n'a été renforcée que par la manière honorable dont il avait géré ses problèmes personnels. Ses avantages. Il a dit, Sergio Woodruff, puis a tendu la main. Sylvia Reinhardt, dit-elle, sa prise confiante forte. Je travaille chez Métro Général en tant que neurochirurgien. Marc, votre collègue, venait de me parler de votre dernier travail avec le refuge contre la violence domestique. C'est vraiment louable. Sergio avait surmonté la tempête et était sorti de l'autre côté, prêt à accepter les défis et les opportunités qui l'attendaient. Le chapitre avec Tricia était maintenant clos, il était temps d'en commencer un nouveau alors qu'il retournait à son travail. Épilogue. La chute de Cody Kaz avait été encore plus dramatique. Radié et mis sur liste noire dans le monde de l'entreprise, il en avait été réduit à travailler comme télévendeur, son discours lisse visant désormais à vendre des produits douteux à des clients sans méfiance. La confiance qui avait autrefois suinté de tous les pores avait disparu, remplacée par une énergie nerveuse qui semblait repousser tout le monde autour de lui. Ses tentatives de réconciliation avec sa famille avaient été accueillies avec scepticisme et méfiance. Sa femme, qui l'avait soutenu au départ, est finalement partie lorsque toute l'étendue de ses infidélités et de ses méfaits financiers a été révélée. Elle avait emmené leurs enfants et avait déménagé à travers le pays, ne laissant à Cody que des droits de visite supervisés. Les nuits de Cody étaient souvent passées dans des bars miteux, noyant ses chagrins et régalant quiconque écoutait avec des récits de ses anciens jours de gloire. Mais au fil des années, même ces histoires ont commencé à sonner creux dans ses propres oreilles. Il était devenu un récit édifiant dans les milieux juridiques, son nom mentionné dans les cours d'éthique comme un exemple de la rapidité avec laquelle une carrière prometteuse pouvait être détruite par de mauvais choix. En contraste frappant, la vie de Sergio Woodruff avait continué sur une trajectoire ascendante. Maintenant associé principal de son cabinet, il s'était bâti une réputation comme l'un des avocats les plus formidables de la ville. Son travail bénévole auprès des victimes de violences domestiques était devenu une fondation à part entière offrant une aide juridique et un soutien à ceux qui en avaient besoin. La vie personnelle de Sergio s'était également épanouie. Sa relation avec Sylvia Reinhardt, la neurochirurgienne qu'il avait rencontrée lors de la célébration de son partenariat, s'était approfondie au fil des ans. Ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie intime 2 ans après leur première rencontre. Leur lien, fondé sur le respect mutuel, des valeurs partagées et une profonde compréhension du dévouement de chacun à leur profession, s'était solidifié en un partenariat solide. Ensemble, Sergio et Sylvia étaient devenus un couple puissant dans les cercles philanthropiques de la ville. Leur gala de charité annuel pour la Domestic Violence Foundation était le point culminant du calendrier social, attirant le soutien des plus hauts échelons de la société. L'événement était toujours doux amer pour Sergio, rappelant à quel point il était allé loin depuis les jours sombres de son divorce. Travaillant souvent sur des affaires à cheval entre le droit pénal et le droit civil, Gérard Pace, l'ami détective de Sergio, avait gravi les échelons pour devenir chef des détectives. Leur amitié, développée dans la fournaise de la crise personnelle de Sergio, n'avait fait que se renforcer au fil des ans. Le frère de Tricia, Wallace Hanna, avait rompu ses relations avec sa sœur après le divorce. Sa décision initiale de placer l'intégrité au-dessus de la loyauté familiale avait été difficile,
mais au fil des années, il a découvert la paix en sachant qu'il avait pris la bonne décision et canalisé l'expérience dans son propre développement personnel, préconisant ainsi des pratiques commerciales éthiques dans son domaine de travail. En ce qui concerne la note encadrée qui était autrefois assise sur le bureau de Sergio, j'espère qu'il valait la peine de tout perdre pour elle avait depuis longtemps été retirée dans une boîte au grenier. Sergio n'avait plus besoin du rappel de ses souffrances passées, à la place, son bureau montrait maintenant des photos de son travail avec la fondation, de son mariage avec Sylvia et des nombreuses récompenses qu'il avait reçues pour son activité juridique et caritative. Sergio Woodruff marchait vers son avenir, les échos du passé s'estompant à chaque pas. Il avait payé le prix de la trahison, mais ce faisant, il avait acquis une vie de but, d'amour et d'intégrité inébranlable. C'était un prix qui, à la fin, valait chaque centime. Alors que le coucher du soleil baignait l'horizon de la ville d'une lumière chaude.